Bienvenue à ce webinaire sur le portail client de Sage. Je me nomme Marie Aké et je suis analyste au service client de Sage 50 depuis près de 5 ans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons ensemble quelques astuces pour vous aider à tirer le maximum de votre logiciel. Nous vous prions de bien vouloir ajouter l'URL sage.com/ressources à vos favoris. Ce site vous permettra d'avoir un accès rapide aux ressources de Sage, mais aussi d'optimiser l'utilisation de votre logiciel. Vous pourrez, entre autres, accéder rapidement au portail client pour soumettre une demande en ligne, accéder à vos codes d'activation de produits et ou mettre à jour vos informations de paiement. Ce site vous permet aussi d'accéder à la communauté de Sage City, de faire des recherches dans la bibliothèque de la base de connaissances de Sage et parcourir les offres des cours dans Sage University, pour ne citer que ces quelques options. Toutes les informations sur les maintenances programmées ou les pannes sur les produits en ligne, de même que le statut du site de Sage, sont maintenant à un clic de vous. Mémorisez l'URL sage.com/ressources. Durant ce webinaire, nous allons revenir sur certaines options contenues sur ce site. Revenons maintenant à l'objet de notre webinaire. Il serait judicieux de commencer par définir ce que c'est que le portail client de Sage. Le portail client est un outil que Sage met à votre disposition pour vous permettre de trouver vos codes d'activation, enregistrer votre produit, ajouter et conserver vos informations de paiement, créer et gérer des tickets de support, vous connecter aux ressources d'assistance de Sage. Dans ce webinaire, nous couvrirons comment accéder au portail du client pour enregistrer votre logiciel Sage 50 acheté chez un détaillant, ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire via le portail client, comment ajouter ou mettre à jour vos informations de paiement et comment donner votre consentement pour le renouvellement d'une facture, comment créer un ticket de support, de même que comment accéder au code de produit et aux détails du plan de service, comment accéder aux autres ressources d'assistance de Sage. Avant toute chose, nous vous recommandons d'utiliser les navigateurs Microsoft Edge ou Google Chrome pour accéder au portail, car ce sont les meilleurs navigateurs pour avoir une bonne visibilité de toutes les sessions du site. Il est aussi impératif de vider les cachés et les cookies si vous naviguez entre plusieurs sites ou lorsque vous vous connectez en tant que partenaire versus client. Voyons maintenant comment accéder au portail client de Sage. Nous commencerons par la création d'un accès pour les nouveaux clients sur Sage, suivi de l'accès pour les clients existants. Si vous êtes un nouveau client sur Sage et que vous cherchez à enregistrer votre logiciel Sage 50 acheté chez un détaillant sur le portail client, sachez que seuls les produits suivants peuvent y être enregistrés. Il s'agit de Sage 50 États-Unis et Sage 50 édition canadienne. Cette étape n'est pas nécessaire lorsque vous achetez directement chez Sage, car le produit sera enregistré pour vous sous votre identifiant client et vous recevrez un courriel contenant les codes d'activation de votre produit. Pour plus d'aide, veuillez nous contacter au 1 866 996 7243. Pour créer votre accès au portail client et enregistrer votre nouvel achat au détail, allez sur customers.sagenorthamerica.com. Cliquez sur S'inscrire sur l'écran principal du portail client. Cochez ensuite la case Je suis un nouveau client Sage et entrez un nom d'entreprise, puis cliquez sur Continuer. Sur la nouvelle page qui vient de s'ouvrir, entrez tous les champs obligatoires et cliquez sur Soumettre.
Après votre inscription, un email de confirmation contenant un lien d'activation vous sera envoyé. Cliquez sur le lien pour confirmer votre inscription. Vérifiez vos courriels indésirables si vous n'avez pas reçu cette confirmation. Veuillez prendre note que le lien d'activation n'est valable que pour 24 heures. Si vous avez besoin d'aide, envoyez un email à customer.portal@sage.com. Après avoir validé votre inscription, voici la marche à suivre pour vous connecter à chaque fois que vous revisitez le site. Rendez-vous sur customers.sagenorthamerica.com. Une fois connecté, allez dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur « Ouvrir une session ». Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe et cliquez « Connexion ». Nous vous recommandons d'ajouter l'URL customers.sagenorthamerica.com à vos favoris. Pour enregistrer un produit acheté au détail, suivez les étapes suivantes. Après vous être connecté au portail client, cliquez sur l'onglet « Enregistrement du produit » situé sur la barre de menu du portail. Sélectionnez la famille de produits appropriés. Entrez le numéro de série, généralement situé sur le disque contenu dans le boîtier de votre produit Sage, et cliquez sur « Soumettre ». Vérifiez les informations et si elles sont correctes, cliquez sur « Enregistrer ». Vous recevrez un email contenant les codes d'activation de votre produit. Vous pouvez retrouver toutes ces étapes en consultant l'article 260-31-596 de notre base de connaissances. Encore une fois, seules les gammes de produits Sage 50 US et Sage 50 Canada peuvent être enregistrées via le portail client. Si vous avez des difficultés, veuillez nous contacter au 1-866-996-7243 pour obtenir de l'aide. Les clients possédant un code de compte existant en Amérique du Nord, sans connexion pour le moment au portail client de Sage, peuvent se rendre sur le site pour s'inscrire au portail en tant que contact d'une entreprise existante dans nos dossiers. À partir de la page principale, cliquez sur « S'inscrire à un compte » qui vous redirigera vers deux options. Sélectionnez la première option « Je suis un client existant », puis cliquez sur « Continuer ». Prenez note que tous les champs marqués d'une étoile sont obligatoires. Cliquez sur « S'inscrire » lorsque vous avez terminé. Il est important de vous signifier que tout client de Sage disposant d'un produit nord-américain peut utiliser ce processus pour créer un compte de portail lié à son code de compte. Lorsque vous choisissez un mot de passe, assurez-vous qu'il contienne au moins 8 caractères avec au moins une lettre, un chiffre et un caractère spécial. Une notification sera envoyée au contact principal du compte chaque fois qu'une personne s'inscrit au compte portail de Sage. Voyons maintenant comment réinitialiser ou déverrouiller votre accès au portail client. Si vous avez oublié votre mot de passe du portail de Sage, nous vous offrons deux options. Réinitialiser votre mot de passe ou demander un déverrouillage de connexion en envoyant un email à customer.portal@sage.com. Pour obtenir de l'aide, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-866-996-7243. Pour réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur l'option « Ouverture de session », puis sélectionnez « Réinitialiser mon mot de passe ». Un email de réinitialisation vous sera envoyé dans votre boîte email. Cliquez sur le lien dans cet email
pour définir votre nouveau mot de passe. Cela prend habituellement 5 minutes pour arriver. Si vous ne le recevez pas, consultez vos courriers indésirables. L'email va provenir de portallogon.na@sage.com. Procédons maintenant à la liste de choses que vous pouvez ou ne pouvez pas faire sur le portail client. Vous pouvez mettre à jour les informations de paiement. Assurez-vous de vous connecter en tant que contact principal. Mettre à jour votre profil, c'est-à-dire le nom, prénom, téléphone, fax et email, en vous rendant sur l'option Mon compte, détail du produit. Vous pouvez accéder aux informations de votre produit, c'est-à-dire les codes d'activation et le type de plan de service ainsi que leur date d'expiration. Vous pourrez créer des tickets de support, enregistrer des produits de vente au détail et accéder aux ressources d'assistance de Sage. Vous ne pouvez pas, par contre, accéder à vos factures ou à l'historique de vos paiements. Il vous est impossible de supprimer des contacts, changer le nom de l'entreprise, modifier le code de compte, changer votre adresse postale, supprimer les modes de paiement choisis par le contact principal, utiliser plusieurs modes de paiement pour payer une même facture Sage, par exemple, carte de crédit plus compte bancaire pour un renouvellement. Il vous est impossible de modifier votre code de compte et le nom de votre entreprise. Vous devez contacter l'équipe du service client pour supprimer les contacts, adresses, carte de crédit et informations bancaires de votre compte. Vous pouvez envoyer un courrier à customer.portal@sage.com pour obtenir de l'aide. Nous allons maintenant voir comment accéder à et approuver une facture de renouvellement. Avant votre renouvellement, le contact principal recevra une notification par courriel. Après l'avoir ouvert, cliquez sur le bouton vert « Examiner la facture ». Vous serez alors redirigé vers le portail client. Une notification automatique est envoyée aux clients pour leur rappeler qu'il existe une facture de renouvellement automatique prête à être examinée. Le délai étant de 45 jours pour Sage 50 et 60 jours pour les autres produits. Une fois connecté au portail client, accédez à Mon compte, centre de messagerie, pour afficher les factures de renouvellement disponibles pour votre produit. Si aucune facture n'est disponible, vous ne verrez aucune liste. Après avoir sélectionné la facture à afficher, vous aurez la possibilité d'autoriser Sage à renouveler le plan de service. Selon le produit, vous pouvez avoir la possibilité de mettre à niveau votre plan de service. Pour finaliser, cliquez sur « J'accepte de renouveler » et « Accepter la facture ». Passons en revue quelques questions courantes liées au centre de messagerie sur le portail client. Question: que se passe-t-il lorsque vous acceptez le devis? Réponse: le statut de la commande passe de « en attente » à « accepté » dans le portail. Le devis ne sera plus visible sur le statut « est complété ». Question: pourquoi ne puis-je pas afficher tous les plans disponibles pour la mise à jour? Réponse: les plans proposés par la politique commerciale peuvent être nombreux. Question: j'ai récemment fait ajuster mon devis. Pourrais-je voir la mise à jour des prix? Réponse: si ajusté récemment, vous ne verrez pas la mise à jour dans le portail. Tout devis ajusté aura un prix redéterminé lorsqu'il sera converti en facture de vente. Question: quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouvez contacter directement Sage? Réponse: toutes les modifications de renouvellement ne sont pas disponibles dans le portail. Le client devra toujours contacter Sage pour ces scénarios. 1. Rétrogradation au renouvellement. 2.
l'achat des licences ou des modules complémentaires. 3. Migration vers un nouveau service. 4. Modification de compte telle que la modification d'un contact. Comment ajouter et ou mettre à jour les détails de paiement? Commençons ce module par ce message d'erreur courant que rencontrent certains abonnés du portail client de Sage. Si vous êtes le contact principal et recevez l'erreur ci-dessus lors de l'accès aux détails de paiement, veuillez contacter notre service à la clientèle. Il se pourrait que vous ayez 2 contacts différents enregistrés pour le même compte du portail. Les modes de paiement généralement utilisés chez Sage sont le compte bancaire pour certains produits uniquement et la carte de crédit. Voyons comment ajouter un compte bancaire. Depuis la page principale du portail, accédez à Mon compte, détails du paiement. Sélectionnez Ajouter un compte bancaire. Sélectionnez votre pays. Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur Soumettre. Un accusé de réception de mise à jour bancaire vous sera envoyé si la banque a été ajoutée avec succès. Notez que les clients canadiens peuvent recevoir 2 courriels. Un avec un fichier DocuSign à confirmer. Voici les étapes à suivre pour mettre à jour votre carte de crédit une fois que vous êtes connecté au portail client Sage. Étape 1. À la page principale, en haut à droite, sélectionnez Mon compte, détails de paiement, ajouter une nouvelle carte. Étape 2. Sélectionnez le type de carte, entrez le numéro de carte, le nom, choisissez la date d'expiration et cliquez sur Soumettre. L'écran suivant doit répertorier une ou toutes les cartes de crédit disponibles pour modification. Notez que cela n'est modifiable que par le contact principal du compte. Pour modifier une carte existante, allez à Mon compte, détails de paiement, cliquez sur Éditer à côté de la carte que vous souhaitez modifier. Vous pouvez mettre à jour les détails de la date d'expiration. Pour obtenir des instructions sur la façon de mettre à jour vos informations de paiement, visitez sage.com/ressources. Sélectionnez votre région et votre produit, puis faites défiler jusqu'à la zone Contact. Cliquez sur Mettre à jour les informations de la carte de crédit. Vous serez redirigé vers un article de la base de connaissances Sage avec instructions et un lien vers le portail client où vous pouvez vous connecter et afficher les détails de paiement de votre compte. Dans cette section, nous traiterons de comment soumettre un ticket de support via le portail client. Nous allons également voir comment accéder facilement au téléchargement de vos produits. Pour créer un ticket de support sur le portail client, suivez les étapes suivantes. Sur la barre de menu de la page principale du portail, en haut à gauche, cliquez sur Gérer les cas, puis Soumettre un nouveau cas. Sélectionnez votre catégorie de questions dans la liste déroulante, questions techniques sur le produit. Sélectionnez la sous-catégorie. Sur l'écran suivant, sélectionnez votre plan de service actif, puis remplissez le champ Objet et la section Notes avec les détails du problème, puis Sauvegarder. Vous venez de créer votre ticket. Un agent du support de Sage vous contactera à nos heures d'ouverture. Vous pouvez aussi consulter l'historique de vos tickets dans la même section Gérer les cas. Pour accéder au code de vos produits et aux détails de votre plan de service, comme la date d'expiration ou de renouvellement de votre plan de service, connectez-vous à votre compte du portail, puis, sur la barre de menu de la page principale, cliquez sur Code d'activation, Détails,
pour retrouver vos codes produits. Si plusieurs produits s'affichent, sélectionnez votre produit. Si vous ne voyez pas vos codes d'activation, cliquez sur la liste déroulante de produits. Vérifiez les dates de début et de fin de votre plan de service ici. Vous pouvez accéder au téléchargement de vos produits en allant sur sage.com/ressources. Sélectionnez votre région et votre produit, puis, dans la section Résoudre, cliquez sur Télécharger le logiciel et les mises à jour. Vous serez ensuite redirigé vers la base de connaissances Sage. Faites défiler vers le bas pour accéder aux derniers téléchargements et mises à jour. Pour rappel, ajoutez l'URL sage.com/ressources à vos favoris pour accéder facilement à toutes les ressources d'assistance de Sage. Voici en image un récapitulatif des ressources disponibles. Nous avons Sage City, qui est la communauté en ligne qui vous permet d'échanger des conseils, de lire des blogs ou d'obtenir les dernières nouvelles sur votre logiciel Sage. Sage University, qui est un outil d'apprentissage en ligne. Sage, base de connaissances, une bibliothèque de ressources disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On y trouve les mêmes contenus d'assistance que nos experts utilisent. Accédez-y aux articles, à des documentations et aux mises à jour de produits de Sage. Devenez un meilleur utilisateur de votre logiciel Sage. Si vous avez des problèmes liés au portail du client, contactez-nous par courriel à customer.portal@commercialsage.com ou appelez au 1-866-996-7243. Merci d'avoir rejoint ce webinaire. J'ai été ravie de vous avoir.